Yo, si tu aimes bien mes vidéos et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification, merci. Vous connaissez sûrement le Susanoo, mais vous savez vraiment comment il marche? Comment on l'active et qu'est-ce qui pousse quelqu'un à l'activer? C'est bien beau d'avoir de Mangekyo Sharingan, mais il n'y a pas tout le monde qui peut l'activer. Donc restez bien toute la vidéo, il y aura plein de réponses et vous allez apprendre beaucoup de choses que vous ne saviez pas sur le Susanoo, je vous le promets. Le Susanoo, connu également comme le tempétueux dieu des valeurs, est le troisième pouvoir du Mangekyo Sharingan, et le plus puissant des trois. Seuls ceux qui ont éveillé le Mangekyo Sharingan dans leurs deux yeux peuvent l'utiliser, mis à part Shisui qui est une exception. Il permet de créer un gigantesque monstre humanoïde spectral servant à la fois de bouclier et de force de frappe. Comme les autres pouvoirs du Mangekyo Sharingan, le Susanoo consomme une énorme quantité de chakra, ce qui a tendance à affaiblir l'utilisateur, et peut rendre aveugle l'utilisateur s'il est trop utilisé. Son apparence varie selon l'utilisateur, et il possède plusieurs stades d'évolution. Il commence par prendre l'apparence d'une cage thoracique qui protège l'utilisateur de plein d'attaques, et s'il est combiné avec une attaque telle que les flammes noires, son niveau de défense augmente considérablement, et on pourra presque plus le toucher. Comme lors du combat Sasuke contre A a perdu une main lors de son combat, car il a été en contact avec les flammes noires. Sasuke serait mort à l'heure qu'il est s'il n'avait pas activé le Susanoo. Et le Susanoo semble s'activer lors de moments difficiles, et il s'active selon la volonté de l'utilisateur. Plus l'utilisateur veut de la puissance, plus il viendra, comme nous pourrons le voir avec Sasuke, qui l'a activé dans une situation très critique. Ce n'est que mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, place à la deuxième forme du Susanoo. Dans cette forme, le Susanoo devient une forme squelettique humanoïde, qui possède une plus grande défense, et ce squelette a des mains, donc qui peuvent attraper toutes sortes d'ennemis. Ça peut être pratique dans un combat. Le Susanoo est constitué du chakra de l'utilisateur qui s'est matérialisé, donc plus on avance dans les transformations, plus ça va consommer du chakra. Sasuke miskin, il commençait à saigner de l'œil quand il a veillé cette forme, et Gaara avait pleuré parce qu'il en avait peur. Non, je rigole, un peu d'humour, ça fait pas de mal, hein. On peut aussi lancer de très puissantes attaques dans cette forme. Eh bien, maintenant, passons à la prochaine forme du Susanoo. Là, c'est le Susanoo en armure, qui offre une défense encore plus impénétrable, et cette fois elle a un bouclier et une arme. On peut lancer des attaques encore plus puissantes, telles que les projectiles en forme de Magatama et bien d'autres. Sasuke l'éveilla pour la première fois contre Danzo. Et maintenant, passons à la forme semi-complète du Susanoo, car il n'y a pas grand chose à dire sur cette forme là. C'est quand même une transition de forme. Donc la forme semi-complète du Susanoo, qui possède une arme et un bouclier aussi. Ce qui change avec la forme d'avant, c'est surtout la défense qui augmente encore plus. Et Sasuke combina des attaques d'arbalète avec du Enton, donc du Kagutsuki, des flammes noires en bref. Il peut tirer des flèches d'arbalète qui ont one-shot Danzo. Ce gamin il utilisait Izanagi parce qu'il sait faire que ça. Cette forme utilisait tellement de chakra que Sasuke après le combat, donc contre Kakashi, voyait sa vision devenir de plus en plus trouble. Itachi pouvait rester que très peu dans cette forme, mais lui c'est différent, il avait une maladie et s'était pris une attaque très puissante de Sasuke, le Kirin. Lui, Itachi dans cette forme de Susanoo, il a l'épée de Totsuka, l'épée qui a pu sceller détruire Orochimaru. Donc qui scelle tout ce qu'elle touche, et les envoie dans un autre monde, dans un monde d'illusions pour l'éternité. Et dans son autre main, il a le miroir de Yata, son bouclier. Maintenant, passons à la forme ultime de Susanoo, la plus destructive et puissante, l'ultime forme. Petit aparté avant, Sasuke développa un nouveau Susanoo après avoir obtenu le Mangekyo Sharingan éternel. Ce dernier est plus clair, plus puissant et possède une épée couverte de flammes noires, un bouclier violet clair et un orbe d'Amaterasu. Lorsque la lame du Susanoo transperce une cible, celle-ci est immédiatement consumée par les flammes noires. Le Susanoo peut en outre lancer des Magatama entièrement constitués de feu noir. Et ouais, on est à la forme la plus puissante du Susanoo. Je veux bien entendu parler de la forme complète du Susanoo. Cette forme consomme beaucoup de chakra. Normal, vous me direz quand on voit la taille de cette forme. Cette forme est un corps complet, doté d'une armure complète. Sasuke utilisa le Susanoo ultime pour la première fois, après s'être réveillé au Rinnegan. Son Susanoo a une apparence fort semblable à celui de Madara. C'est un humanoïde de plus d'une centaine de mètres avec un uniforme semblable à celui d'un samouraï et son visage est caché par un masque. Néanmoins, plusieurs différences sont à observer, notamment au niveau du visage. Des piques sont présentes au-dessus des yeux. Des grands trous sont disposés sur tout le long de la bouche et le nez est plus pointu et prononcé. Le Susanoo de Sasuke ne possède pas de paire de bras supplémentaires, mais une paire d'ailes accrochées dans le dos. Sasuke utilisa aussi son Susanoo de la même manière que Madara lors de son combat contre Hashirama, en entourant Kurama de l'armure du Susanoo lors de son combat de Sasuke et Naruto contre Obito. Mais ce n'est pas tout, cette forme est si puissante qu'elle peut rivaliser avec un Biju même.
Le plus destructeur Susanoo et grand qu'on connaisse à ce jour est sans doute celui de Madara, qui rasait des montagnes entières. Il a même pu battre tous les Kage, ils étaient pas si forts que ça, mais quand même. Néanmoins, Sasuke a développé une forme encore plus puissante, c'est quand il a absorbé tous les bijous dans son Susanoo. Son Susanoo servait de récepteur. Sa puissance était telle qu'il a eu le même niveau que Naruto, même plus fort pendant un moment. Maintenant, je vais répondre à la question. Pourquoi tous les Uchiwa n'ont pas le Susanoo? Simplement car pour pouvoir utiliser le Susanoo, il faut avoir des Mangekyo, et déjà ça, ce n'est pas tâche aisée. En tout cas, j'espère que vous en savez plus sur le Susanoo maintenant. C'était Mangafrix, votre compagnon de bord.